Bienvenue dans cette vidéo. Nous avons pour vous interviewé les alumni de Start in Saclay. Nous avons abordé son parcours universitaire, son expérience à Start in Saclay et l'évolution de sa carrière. Je vous laisse découvrir ça en images. Bon visionnage. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Soufiane Kerkaillé, je suis en charge des thématiques entrepreneuriat étudiant au Conseil régional de France et je suis un ancien de l'ASSO. J'ai fait partie des premiers membres de l'ASSO lorsqu'elle a été créée fin 2014 de 2015. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait 8 ans technique, longtemps à Paris Sud. Donc j'avais fait 2 ans de DUT en électronique et télécom à l'IUT de Cachan. Puis je suis parti au Royaume-Uni pour faire un bachelor et un master en électronique télécom à l'université du pays de Glamorgan, qui a changé de nom, qui s'appelle University of South Wales au Pays de Galles. Je suis revenu ensuite sur Paris pour faire un diplôme d'ingénieur en alternance à Polytech Paris Sud à l'époque, qui s'appelle maintenant Polytech Paris Saclay. Donc toujours sur ces thématiques électroniques, électrotechnique et télécom et un peu de management. Je travaillais en alternance chez ST Microélectronique sur les sujets management autour des véhicules électriques, sur les projets européens liés à ces thématiques. À la suite de ça, à la dernière année d'école d'ingénieur, j'ai fait un double diplôme IAE de Paris, toujours avec la dernière année d'école d'ingénieur. Et comme il restait un an à l'IAE de Paris en cours du soir, je m'intéressais déjà à ces thématiques d'intelligence économique et j'ai voulu acter ça par master en intelligence économique à l'école européenne d'intelligence économique à Versailles. Pour une nouvelle alternance, cette fois-ci à Saclay, j'étais en charge des sujets d'intelligence économique à Optics Valley, qui depuis a fusionné avec Systematic, qui était un cluster dans le domaine de l'optique photonique. Ce qui m'a permis également d'avoir un play justement sur ce milieu entrepreneuriat qui se développait sur le plateau de Saclay. D'où vient cette passion pour l'entrepreneuriat? Alors il y a la version officielle et la version officieuse. La version officielle, c'est que je m'intéressais via les différents colloques auxquels j'assistais via mon alternance. Il y avait de plus en plus de projets de start-up qui se développaient. Ça commençait à être pas une tendance, mais à se développer, notamment sur le sujet du véhicule électrique. Mais de manière générale, il y avait de plus en plus de projets qui se développaient. Et puis je reçois ce mail de Julien Capra, décembre 2014. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie opportunité, ça m'intéressait, c'était pas que c'était dans l'air du temps, mais il y avait de plus en plus de projets. J'aimais l'idée que tu puisses, à partir de tes compétences techniques, monter un projet business. Ça coïncidait également à cette époque-là avec ce qu'on commençait à étudier à l'IAE de Paris. Et j'aimais bien le mindset justement que tu avais en tant qu'entrepreneur et qu'on avait déjà en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire apprendre sur le terrain des nouvelles choses. Quel était ton rôle chez Start in Saclay? Donc quand j'ai commencé dans l'ASSO, j'étais un référent école et puis lors de la rentrée 2015, de 2015 jusqu'à 2017, j'étais en charge des relations publiques au sein de l'ASSO. C'était une sorte de projet start-up parce que l'ASSO venait de débuter, donc il fallait développer un peu tout le réseau de l'association, la faire connaître, initier des partenariats et se faire connaître auprès des acteurs locaux. Donc avec le réseau d'Optics Valley et puis les contacts de chacun et puis ce qu'on se fait à gauche à droite en allant à des conférences, j'allais énormément à des tables rondes, des conférences, justement pour apprendre sur le tas, pour connaître un peu quelles étaient un peu les tendances du futur et un peu, j'avais une idée de projet start-up à un moment, puis il y a l'IAE et puis les doubles diplômes qui m'ont rattrapé, donc finalement et le fait de travailler dans l'ASSO et la développer, c'était une sorte de projet start-up au final, donc voilà. On a été assez content en fait finalement de ces années au sein de Start in Saclay parce qu'au-delà du développement de l'association, j'en ai fait mon métier au final en travaillant la région sur ces thématiques. Et puis on a pu se faire connaître auprès des acteurs et notamment on a travaillé sur un projet de cartographie des startups du plateau de Saclay. On a été missionné à l'époque par l'EPAPS, l'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay, ce qui nous a permis à l'ASSO de se faire connaître et puis de se développer. Qu'est-ce que tu as pu apprendre avec l'ASSO? Plein de choses au final et un peu ce qu'on apprend en tant qu'entrepreneur. Déjà la conception, le fait de développer une asso qui est comme développer un projet de start-up. Renforcement sur la partie business, notamment sur la partie budget, développer son réseau aussi. Développer son réseau, ça a été un truc assez important au final. Également, apprendre à travailler en équipe, apprendre justement aussi à déléguer, apprendre à communiquer bien aussi au sein d'une équipe. Et puis après, toutes les compétences classiques qu'on a quand tu fais des relations publiques. La com aussi, avec les communiqués de presse, avec la partie réseaux sociaux, un peu ce que tu fais en ce moment en fait, ce qu'on faisait. Quel souvenir tu gardes de Start in Saclay?
qu'est-ce qu'on dit j'en garde? J'en garde un très bon souvenir parce que l'asso, et c'est finalement ce que je gardais en ligne de mire aussi via mes missions à la région, c'est que les assos étudiants entrepreneurs, à l'époque c'était une des premières du genre lorsque ça a été créé, c'est que c'est un acteur de terrain important sur qui il faut compter, que ce sont les premiers référents au sein des écoles et universités qui permettent de faire de la sensibilisation et de toucher les étudiants qui veulent monter leur projet de start-up. Donc en fait c'est le premier maillon de la chaîne, et puis après, et d'ailleurs les acteurs de l'écosystème, notamment l'université Paris-Saclay l'a bien compris, et les autres acteurs, quand on veut toucher des étudiants entrepreneurs, il faut compter sur les assos, parce que quand on veut toucher des étudiants ou quand on veut trouver des projets, des étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, il faut passer par ces assos. Ce sont vraiment les premiers maillons de la chaîne, et je suis fier, on en parlera après, mais je suis fier à mon niveau, à la région, d'avoir pu continuer à intégrer ces assos. Starting Saclay, mais pas que, par souci d'anthologie, on associe aussi d'autres acteurs, mais voilà, les assos est un premier maillon important dans tout cet écosystème en entrepreneuriat étudiant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec la région Île-de-France? Quand je suis arrivé à la région Île-de-France, en fait, c'était sur la création d'un pôle, le pôle Trésor, qui est dédié à la recherche, l'orientation réseau, le transfert technologie, l'orientation du coup. Et donc c'était sur une création de poste. Donc la région, sur son schéma régional en faveur de l'innovation, a le SRISRI, le schéma régional en faveur de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'entrepreneuriat étudiant était considéré un peu comme un développement, c'était vraiment quelque chose, une sorte d'expérimentation. Donc en fait, quand je suis arrivé à la région, c'était une sorte aussi un peu de start-up où on a fallu développer, on a dû créer et développer après des dispositifs pour les étudiants entrepreneurs. Donc à partir de là, avec le réseau que j'ai pu développer grâce à Starting Saclay, les compétences techniques et puis un peu l'expérience, on a pu développer en 5 ans une offre dédiée aux étudiants entrepreneurs qui va de la sensibilisation en passant par la maturation et l'accélération de projets. En travaillant principalement avec les pépites que tu connais et que l'asso connaît bien via le Pépite Peps, mais là du coup c'est pas uniquement avec le Pépite Peps que j'étais amené à travailler, c'est avec les 7 autres pépites en Ile-de-France et les acteurs de l'écosystème. Donc au niveau de mes missions, donc développer cet écosystème aussi, participer à développer et animer cet écosystème, et développer des aides financières, mais également autour de l'accompagnement, et faire en sorte que les acteurs puissent travailler ensemble, que les étudiants simplifient l'offre pour les étudiants entrepreneurs. Il y a tellement d'acteurs que c'est dur de se retrouver quand tu es étudiant, que tu as un projet start-up. Quel accompagnement, quel financement adapté à mon projet quand je débute et puis quand mon projet est plus développé. Donc au niveau de mes missions, il y a de l'animation d'écosystème, il y a de l'événementiel, il y a du suivi de dispositifs. Il y a des jurys également. Du jury pour les pépites sur les dispositifs qu'on finance, mais également auprès des incubateurs ESR, donc enseignement supérieur et recherche. Ça peut être l'incubateur HEC qu'on cofinance ici. Ça peut également trouver des nouvelles aides et des nouveaux dispositifs qui soient adaptés aux besoins des étudiants entrepreneurs. Donc ce qu'on a lancé en début d'année, par exemple, sur le fait que les agents de la région puissent coacher, en tout cas recevoir les étudiants entrepreneurs lors de rendez-vous B2B, c'est quelque chose qu'on a développé. Je suis assez content de ça parce que justement, ils peuvent faire part de leurs problématiques, et puis les agents qui sont spécialisés sur les thématiques définies par les périmètres de la région, les missions de la région, comme l'économie circulaire, comme le patrimoine, l'enseignement supérieur et la recherche, tous ces sujets, je suis content qu'on ait pu faire en sorte que, à mon niveau, je suis content que les administrations puissent se rapprocher d'une part des citoyens et des étudiants entrepreneurs pour les aider à se développer. Quelles sont tes problématiques actuelles ? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Alors c'est déjà s'assurer de la représentativité de la région au sein de l'écosystème et faire en sorte que ces dispositifs soient encore adaptés aux étudiants entrepreneurs, et faire en sorte que ces dispositifs, en gros, puissent les aider à développer leur projet, et surtout faire en sorte de clarifier cette offre au niveau de l'écosystème. Et ça, c'est encore en développement, on n'en fera jamais assez. Créer encore des événements qui soient adaptés. Tu vois, là, dans 2-3 semaines, il y a les 5 ans du programme Pépite Startup Île-de-France, qui est une fierté au final, parce que c'est un programme qu'on a développé en 5 ans, donc à côté, qui rassemble des acteurs privés, publics, pour accompagner les meilleurs projets étudiants entrepreneurs issus des pépites. Quels sont tes prochains enjeux ? C'est simplifier cette offre, continuer à développer des nouvelles aides financières pour les projets qui sont plus early,
continuer à suivre les projets, c'est continuer à travailler main dans la main avec les acteurs de l'écosystème, à continuer et participer aussi au développement des assos étudiants entrepreneurs qui sont encore en essor. Alors à Saclay, du coup Start in Saclay est bien développé, mais continuer à faire en sorte qu'il y ait des bébés qui se développent ailleurs. Pour conclure, quels conseils donnerais-tu à des étudiants entrepreneurs? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est justement en confrontant votre idée que vous allez avoir des feedbacks et que vous allez pouvoir petit à petit adapter votre projet par rapport à la demande de terrain. Ne pas hésiter à aller voir les commerces du coin pour justement avoir des retours. Un autre point, c'est aussi prendre le temps de développer son projet, de se poser les bonnes questions et pas tout de suite partir à la recherche de financement. Financement, c'est bien. C'est important, c'est le nerf de la guerre, mais quand on débute, c'est vraiment se poser les bonnes questions, prendre 6 mois, parfois plus, sur des projets deep tech ou sur des projets hardware qui nécessitent de la recherche et du développement, mais voilà, prendre le temps de se poser les bonnes questions et pas courir tout de suite à la recherche du financement parce qu'à un moment on s'y perd et on oublie en fait en ligne de mire quel est le projet qu'on a au départ. Voilà, et ne pas avoir peur de se développer, ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Il y a 10 ans, quand on était étudiant, on partait à l'étranger. Maintenant, partir à l'étranger, c'est acté. Maintenant, c'est monter un projet de start-up, c'est partir à l'étranger et développer un projet de start-up. Et maintenant, même développer un projet de start-up à l'étranger. Maintenant, c'est acté. Il y a énormément de tables rondes, de colloques, sur plein de thématiques différentes autour de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas hésiter à aller, c'est gratuit la plupart du temps. Il ne faut pas hésiter à aller à tous ces événements. D'une part, vous pouvez confronter votre idée de start-up ou avoir des idées de start-up. Et c'est comme ça aussi que petit à petit, on se fait son réseau. L'entrepreneuriat étudiant, c'est moi je le vois comme un des derniers vecteurs d'ascenseur social, c'est-à-dire qu'il y a des aides maintenant à peu près pour tous les sujets, enfin pas pour tous les sujets, mais il y a à peu près des aides à peu près partout maintenant pour développer son projet de start-up. Donc si on a une idée et qu'elle est bonne, c'est pas parce qu'on vient d'un milieu qui est défavorisé qu'on devrait se mettre des freins, au contraire, ça donne les dents et ça donne la niaque justement pour développer son projet. Côté région, on fait tout pour qu'il y ait de la diversité au sein des profils étudiants-entrepreneurs, que ce ne soit pas uniquement des profils issus des grandes écoles, mais issus des universités. On travaille aussi énormément pour qu'il y ait des chercheurs et des doctorants qui développent leur projet de start-up. Donc l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout. Alors tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais c'est bien de monter, en tout cas de tester son idée et de travailler dessus pendant quelques temps. Même si le projet startup ne marche pas, le taux d'employabilité il est multiplié par 6 ou 7 parce qu'on aura appris énormément de choses sur le terrain et on le voit. Et c'est pas parce que son projet se plante qu'il n'y a pas de fatalité en fait à l'échec. C'est un mantra américain, mais on le voit maintenant. On sait que 80% des projets de start-up périclitent. Avec le Covid, on voit également qu'il y a un virage qui est un peu plus hardware et un peu plus deep tech et moins, je dirais, moins autour des applications, moins autour des services. Donc voilà, mais il n'y a pas de fatalité derrière. Nous, côté région, et je l'ai toujours vu comme ça aussi avant d'arriver, et c'est ça que j'aime bien sur l'entrepreneuriat étudiant, c'est que pas parce que l'idée c'est qu'on monte son projet de start-up et c'est pas grave s'il se plante. On aura appris des choses sur le tas et c'est de la formation, un peu comme ce que tu fais en étant président de l'asso, tu apprends des choses sur le tas et c'est de l'expérience professionnelle. Une asso comme monter un projet start-up, c'est une très bonne expérience et c'est toi-même qui te fait cette expérience au final. Voilà. Merci Sofiane. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous au réseau de Start in Saclay et à bientôt.